Re. Épisode 2 de cette nouvelle aventure sur Skyrim. On est accompagné d'Eric le tueur. Notre copain. Notre copain. On a trouvé un camp. Donc on est à 2 tiers, on est à 2 tiers du chemin pour rejoindre Elgen du coup. Qu'on va rejoindre du coup aujourd'hui. Voilà. Donc là on fait dodo au camp. Et puis voilà, on va aller chercher notre premier employeur à Elgen. Voilà. Ah, allez. Au pieu, quelle heure il est? Il est 10 h. Quand on est en aventurier, on se couche tôt. 23 h minuit. Oui, 23 h minuit. 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h du matin. On dort 7 heures, on repart. Bon, on est sale, mais c'est pas très grave. Eric, j'espère que t'es motivé, on se casse. En route pour Elgen, on a fait assez attendre notre employeur. On va arriver tôt dans la matinée. Voilà, Skyrim épisode 2. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Magnifique, magnifique. Mais je crois qu'Elgen, c'est à l'opposé. Oui, c'est complètement à l'opposé. On va remonter sur la route. Donc, dans cette direction, c'est Epervine, Rivebois, Elgen. Rejoignons Elgen. Eric qui traîne un peu la patte, hein. Oh, un chien. Bonjour. Bonjour, le chien. Salut. Je chasse et je pêche par ici depuis des années. Eh ben, continuez. On est toujours en direction... On n'est plus du tout en direction d'Elgen. On s'est trompé de chemin. Et t'as peur des chiens, Eric? Ah, voilà Elgen. Donc on peut enlever le waypoint sur la carte, ça marche pas. Oh merde! Que tout va bien au village? Oh! Et donc c'est ici, messieurs, dames, que commence notre aventure Skyrim. Nous sommes arrivés à Elgen. Bon, par une voie détournée qui est pas celle du jeu de base, mais qui raconte une meilleure histoire, je trouve. Donc là, on raccroche les wagons avec le jeu Vanilla. Donc voilà. Donc on tombe sur Elgen détruite. Donc évidemment, notre employeur n'est pas là. La ville est détruite. Le corps devient cendre quand vous le touchez, mais un journal semble avoir survécu à l'attaque. Lisez le journal. Journal d'un aventurier.
Ce journal contient plusieurs notes non datées. Première note. Difficile de croire que j'ai déjà rempli ce journal. Je n'avais jamais pris conscience que je n'avais visité qu'une petite partie de Cyrodiil. Tant de diversité et encore tellement... Ah putain, c'est un M. Tellement marqué des ravages de la Grande Guerre. De grands pans d'histoire ont été perdus à jamais. L'expédition se termine et tout le monde sera bientôt de retour chez soi. C'est une dernière chose à effectuer avant de les imiter. Je vais envoyer ce journal et les précédents avec les artefacts que nous avions récupérés. Deuxième note. J'ai reçu de mes nouvelles de mes contacts en bord de ciel. Tout semble calme pour le moment. Probablement la première fois depuis que le haut roi Thorig a été tué. Je devrais pouvoir traverser assez tranquillement pendant la nuit. Tant qu'il n'y a pas de patrouille impériale. Troisième note. Autant pour la discrétion. J'ai traversé la frontière à proximité d'un petit village appelé Elgen et avancé jusqu'au gué de Sombreflot. Malheureusement, je ne peux plus retourner au camp, car la région grouille de patrouilles impériales. On dirait qu'ils sont à la recherche de quelqu'un. Quelqu'un de très important. Si je ne me trompe pas, quelqu'un qu'ils ont l'intention de prendre en embuscade. Ça pourrait bien être celui que je cherchais en bord de ciel. Mais traverser la frontière au beau milieu de la nuit pour éviter les postes frontières s'est avéré être un très mauvais plan. Quatrième note. Je me suis réveillé tôt ce matin, avec une épée impériale sur la carotide. Une patrouille m'a trouvé alors que je campais sous un rocher au bord de la toundra volcanique. Je n'étais pas aussi bien caché que ce que je ne pensais. Je n'ai aucune idée d'où il nous emmène. Mais j'ai été jeté au fond d'un vieux chariot branlant tiré par un bourrin défraîchi, encore plus branlant. Au moins ils m'ont permis de garder mon journal pour le moment. Cinquième note. Par les autres shores. Si seulement je l'avais su plus tôt. Un guet-apens visait les captifs dans le chariot. Des rebelles sombrages, dirigés par nul autre que Ulfric Sombrage lui-même. Pas le temps d'expliquer. J'ai peine à y croire moi-même. Si le dragon n'avait pas été là, je pourrais même pas écrire ces lignes. Oui, un dragon. Grand, noir, immense comme... La police d'écriture, je sais pas pourquoi. Et j'ai vraiment du mal à la lire. Grand, noir, immense comme un château. Il a surgi de nulle part et a ravagé le village et le donjon. Le général Tullius n'a pris ma... J'arrive pas à lire cette police d'écriture. N'a pas pris ma tête aujourd'hui, ni celle du chef des sombrages, mais peu importe désormais. Advar et Ralof ont mis de côté leurs différends pour aider les survivants. Ils sont entrés dans les souterrains il y a plusieurs heures. Je ne crois pas qu'ils en ressortiront. Je dois voir si je peux sortir de la ville et me rendre à Rivebois. Quelqu'un doit les avertir. Ce bâtiment ne tiendra pas très longtemps. Je n'arrive toujours pas à y croire. Un dragon. Tout droit sorti des légendes. Quand je rentrerai, personne ne pourra me croire. D'accord. Donc en fait, cet aventurier, c'est... il a vécu en fait l'histoire du perso de base dans Skyrim, quoi. On va garder ce journal précieusement. Enquêtez dans la grotte mentionnée dans le journal ou avertissez les habitants de Rivebois de l'attaque du dragon. On va enquêter dans la grotte. Bon bah Eric, notre employeur, il est cuit. Donc quittons Elgen. Du coup je suppose que le point sur la carte m'indique la grotte où je dois enquêter. La musique est trop bien, pas du tout adaptée à la situation, mais elle est trop bien. Vers le donjon d'Elgen, ah bah voilà. Mon Dieu! Advar! Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous faites là? Je voulais voir si je pouvais aider les survivants.
Vous avez perdu la tête. Vous devez avertir Rivebois. Arrêtez de perdre votre temps et allez-y. Quoi? Mais... Vous ne comprenez pas. Ne vous éloignez pas trop. Oh, par Oblivion, qu'importe. Vous êtes là et j'ai besoin d'aide. Il me faut une potion de soin. Dès que je serai remis sur pied, nous pourrons aller les avertir ensemble. Du moment que ce dragon n'est plus là. Ah, il s'est barré, oui. Tiens. Alors, vous avez cette potion de soin? Oui. Par les divins, merci. Vous me sauvez la vie. C'est pas le doubleur original. Hein. Bon, on lui donne une potion de soin léger. Merci, je vais bien mieux. Attention! C'était juste. Et là, ça a fait la transition. Je ne vois Ralof nulle part. Il faut sortir d'ici. Je doute que cet endroit tienne encore longtemps debout. Et bah, barrons-nous. Je crois que c'était mon destin. Je crois qu'il est parti pour de bon. C'est ma Il est vocation. inutile de tarder ici pour vérifier. La ville la plus proche est Rivebois. Mon oncle est le forgeron. Il vous aidera. Il vaudrait sans doute mieux nous séparer. Bonne chance. Je n'aurais pas réussi sans votre aide. La ville la plus proche est Rivebois. Mon oncle est le forgeron. Il vous aidera. Il vaudrait sans doute mieux nous séparer. Bonne chance. Je n'aurais pas réussi sans votre aide. Bah, du coup, on va au même endroit. Hein. On n'a plus d'employeurs, on n'a plus de mission. On va t'accompagner, on va pas se séparer. Hein. C'est con. Écoutez, vous devriez vous rendre à Solitude et vous enrôler dans la Légion impériale. Vous nous seriez vraiment très utile. Et si Pourquoi les pas rebelles ont un dragon, seul le général Tullius peut les arrêter. Tant quoi? Écoutez, vous devriez vous rendre à Solitude et... Moi aussi. Je croyais quoi? Les Si dragons ces étaient maudits disparus depuis sauvages longtemps? ont réussi à en trouver un ou à le réveiller. La guerre pourrait prendre une tournure dramatique. La première attaque de dragon depuis des siècles, et juste avant l'exécution d'Ulfric. J'ai du mal à croire que ce soit une coïncidence. Et vous pensez vraiment que je peux rejoindre la Légion Impériale? Enfin, que on peut rejoindre la Légion Impériale, Eric et moi? Bien sûr. Je sais que vous n'avez pas vu la Légion sous son meilleur jour aujourd'hui. Mais laissez-nous une seconde chance. La Légion aurait bien besoin de quelqu'un comme vous. Surtout maintenant. Et si les rebelles ont un dragon, seul le général Tullius peut les arrêter. Et vous croyez que le général Tullius sait d'où vient ce dragon? Non, pas encore. Tout de même, un dragon. Il n'existait plus que dans les contes et les légendes. Qui aurait pu s'attendre à ça? Mais il va essayer de faire toute la lumière là-dessus. C'est certain. Ça pourrait changer l'équilibre de la guerre. Si vous voulez nous aider à arrêter ce dragon, vous devriez aller à Solitude et vous enrôler dans la Légion. Ça se tient. Il faut que j'y réfléchisse. Je comprends. C'est difficile de rejoindre la Légion alors qu'elle était sur le point de vous exécuter. Mais je pense que vous finirez par réaliser que la Légion est la seule chance de maintenir la paix en bord de ciel. Je suis persuadé que vous ferez le bon choix. Vous voyez ces ruines? C'est le tertre des chutes tourmentées. Quand j'étais petit, j'en faisais des cauchemars. Des drogueurs qui descendent de la montagne en pleine nuit pour escalader ma fenêtre. Ce genre de choses. Je dois admettre que je n'ai pas vraiment changé d'avis à son sujet. Ça va, hein? Je hais les bandits et les voleurs. Ces canailles pillent notre ville une fois par an.
Voici les pierres gardiennes. 3 des 13 anciennes pierres dressées qui parsèment le paysage de bord de ciel. Allez-y, voyez vous-même. La pierre du guerrier tout de suite. Vous guerroyez? Parfait. Je savais que vous n'aviez rien à faire dans ce chariot dès que j'ai posé les yeux sur vous. Je crois que c'était mon destin, cette vie d'aventurier. C'est ma vocation. Mhm. Attends, il y a une mine. Il y a un bandit devant. Quelle bonne surprise. Voilà, on a une armure un peu plus adéquate. Bon, Tadvar nous a pas du tout attendu, hein. Venez. Je me sentirai mieux quand nous serons à l'abri dans Rivebois. Ne traînons pas. Bonne chose de faite. Venez. Je me sentirai mieux quand nous serons à l'abri dans Rivebois. Ne traînons pas. J'ai l'impression que le dragon nous surveille d'en haut. Je suis heureux que vous ayez décidé de m'accompagner. Nous sommes presque arrivés à Rivebois. C'est avec plaisir, gars. Bon, le temps se gâte, mais c'est avec plaisir. Attends, stop. Voilà. Ça a l'air calme ici. Je prends mes sorts. Mon oncle est là. J'arrive, hein.
Ça c'est cool. Même si c'est des sorts qu'on peut pas lancer pour l'instant, ça servira pour plus tard. On va apprendre tous ces sorts et on les testera. Il vient de survoler nos terres. Dragon maintenant fort. Mais ainsi, tout le monde en ville vous croira folle. J'ai mieux à faire que vos derniers délits. Tu verras, c'était leur dragon. Chut, mon oncle, s'il vous plaît. Je vous dis, nous devrions rentrer ici. Cette personne. C'est un ami, il m'a sauvé la vie. Venez, je vous expliquerai tout une fois à l'intérieur. D'accord. Entrez. Grid va vous préparer quelque chose à manger. Ok, donc il faut les rejoindre à l'intérieur, très bien, mais nous on va tester nos sorts. Un minima ceux qu'on peut lancer. Chute céleste on connaît. Hein. Ça va créer un cercle et si on tombe dans le cercle on n'a pas de dégâts de chute. C'est un sort tout simple mais qui est trop bien. Testons flot incendiaire. Et soleil interdit. Soleil interdit je pense qu'on peut le lancer qu'une fois. Du fait de notre dose de magie. Non, on peut pas. Attends, si je me mets en TGM juste pour voir comment ça fonctionne. Ok. Ah d'accord, c'est une langue de flamme quoi. Ok. Ah oui, ça se lance après 10 secondes. Et ça me soigne. Ok. Ça c'est l'armure végétale. Ok. Allez vite, rentrons, ne restons pas sous la pluie. C'est Grid, nous avons de la compagnie. Alors. Je crois que c'était mon destin, cette vie d'aventurier. C'est ma vocation. Venez, vous devez être affamés tous les deux. Asseyez-vous, je vais vous apporter quelque chose à manger. Oui, bah, c'est Au gentil. début, Ça. je pensais que la ferme allait me manquer, mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous Je faites m'en suis là, lassé. avec la tête de quelqu'un qui a perdu un combat contre un ours. Je ne sais par où commencer. Vous savez que j'étais affecté à la garde du général Tullius. Nous avons été stoppés à Elgen, où nous avons été attaqués par un dragon. Un dragon? Mais c'est ridicule. Vous n'êtes pas sous, mon garçon, si? Laissez-le raconter son histoire. Il n'y a rien à dire de plus. Le dragon est arrivé et a tout dévasté. C'était le chaos. J'ignore s'il y a d'autres survivants. Et sans son aide, je ne serai certainement plus de ce monde. Je dois rentrer à Solitude pour raconter ce qui s'est passé. Je pensais que vous pourriez nous aider. Nourriture, matériel, toit. Bien sûr. Les amis d'Advar sont mes amis. Je ferai de mon mieux pour vous aider.
Comme je l'ai dit, je suis heureux d'aider du mieux possible. Mais j'ai besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Oui. Ah, il me donne des trucs. Je prends ton crochet. Une bouteille d'hydroning. Un morceau d'édard, du pain. Tes potions de soins, évidemment, je prends. Et un peu de vin. Le Jarl doit... Nous devons demander au Jarl Balgruf de Blancherive d'envoyer autant de soldats que possible. Si vous pouviez vous en charger, je vous en serais reconnaissant. Bien sûr. Avec plaisir. C'est où, Blancherie? Traversez la rivière et allez plein nord. Vous la verrez juste après les chutes. Ok. Une fois à Donc, Blancherive... comme vous pouvez le voir, je parle à une bouteille de vin. Hein. Arrivé au sommet de la colline, vous serez à Fort Dragon, le palais du Jarl. Ok. Ok. J'ai pas plus de questions. Vous avez vraiment vu un dragon? À quoi il ressemblait? Est-ce que je peux dormir? Ah, je peux dormir. Oh. On a fait du chemin hein, depuis Rorikbourg. Hein. Gros dodo. Gros dodo. Et puis voilà. Ouais. Le gars, il est tout jeune, il part à l'aventure avec son meilleur ami. Ils ont des petits soucis sur la route, mais ils arrivent à s'en sortir de justesse. Ils sauvent un gars. Ils doivent arriver chez leur employeur, sauf qu'il s'est fait brûler et la ville avec, par un dragon. Donc de là, il doit aller chercher le Jarl, la Blancherive. Et d'abord, on va aller se laver un petit peu. On va aller vendre ce dont on a besoin. Enfin, ce dont on n'a pas besoin. Acheter ce dont on a besoin. Et voilà. Et voilà, tout simplement. Orgnar, tu entends? C'est dur de faire Hey. Alors, c'est vous qui fouinez? Alors, je fouine pas, mais il me faut la clé de votre salle de bain, s'il vous plaît. La Merci. bière n'est pas bonne, il nous en faut de la fraîche. On va aller se laver. On en a bien besoin. Hop là. Ah. Ouh, Eric qui nous rejoint. Hmm. Allez, on se rhabille. On va aller vendre tout ça. Bienvenue. Si vous voulez quoi que ce soit, je suis là. Je dois avoir une chope pas trop sale quelque part. Non, t'en fais pas. T'en fais pas. On va aller au marché de Rivebois. Vendre tout notre matos. On va s'équiper, voir ce qu'on peut forger, ce qu'on peut Quelqu'un fasse quelque chose. fabriquer, J'ai tout. dit non. Pas d'aventure, pas de mise en scène et pas de chasse aux voleurs. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire alors? Je vous écoute. Je crois que c'était mon reviendrai destin, pas cette là-dessus. vie d'aventurier. Oh. C'est ma vocation. Un client. Je suis désolé. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais le marché de Rivebois est ouvert. Il y en a qui appellent ça de la camelote. Moi, Alors. j'appelle ça des trésors. Il n'y a qu'une pièce d'or. Ah, je peux t'acheter l'épée d'acier? Hop. Et en termes d'armure, qu'est-ce que tu as? Une cape. J'ai bien envie d'une cape. Un casque en peau. Ouais. Foncièrement, t'as pas grand-chose, quoi. Clairvoyance. Moindre barrière.
Satané. Il y a tout. Il s'est passé quelque chose, monsieur? Ouais. On s'est fait voler. Mais il nous reste encore plein de butin, hein. Les voleurs ne voulaient qu'une chose. Une décoration en or massif. Ne vous Un éloignez truc pas en trop. forme de griffe de dragon. Et je pourrais vous aider à la récupérer. Sans blague, je vais recevoir de l'or pour mon dernier chargement. Il est à vous si vous me rapportez cette griffe. Now, if you're going to get those thieves, you should head to Bleak Falls Barrow, northwest. Allons voir Alvor. Il nous faut traverser la ville et le Prenez ce que pour vous atteindre voulez. le tertre des chutes Du tourmentées. moment que vous restez raisonnable. Vous pouvez l'avoir Bien ici. sûr. La montagne, juste derrière les bâtiments. Qu'est-ce que tu as à vendre? Regardez donc. Toi, tu dois avoir un peu plus de matos. Pas des masses, en fait, hein. En termes d'armure, pareil, hein, pas ouf, hein. Tu as besoin d'aide à la forge? Tiens, oui. Et si vous me fabriquiez une dague de fer? Voilà tout ce qu'il vous faut. Allez-y. Allez, aidons-le. Mhm. Une dague de fer. Vous avez fabriqué une bien belle arme. Tiens. Puissent les dieux veiller sur vous au cours de vos batailles. Pas mal, mais elle n'est pas très acérée. Et si vous l'affûtiez un peu? Il vous faut juste un peu de métal et la meule qui est là-bas. Dites-moi ce qu'il vous faut. Paris, ça m'a l'air très bien. Vous mettez beaucoup d'applications pour fabriquer vos lames. Elles vous le rendront quand vous aurez besoin d'elles. Vous voulez continuer à vous rendre utile? Et si vous fabriquiez une armure? Commençons par tanner du cuir sur le chevalet. Vous êtes à la recherche d'une nouvelle lame? Ah, bien. Beaucoup d'armes et d'armures ont besoin de lanières et de doublures en cuir ou ce genre de choses. Voyons si vous savez fabriquer un casque en peau. Voici les autres choses qu'il vous faut. Le fer ou l'acier, voilà ce qu'il vous faut. Je devrais vous engager pour m'assister tel que vous travaillez. Merci. Améliorons un peu la taille. Apportez ce cuir à l'établi là-bas. Je crois que c'était mon destin, cette vie d'aventurier. C'est ma vocation. Oui, prenez ce que vous voulez. Du moment. Vous avez du talent. Continuez à pratiquer, vous maîtrisez. Pourquoi ne garderiez-vous pas cette dague? Alors, ce je casque? veux bien, mais je vais te vendre la dague. J'en ai Et pas le besoin. casque, à peu près tout ce qu'il vous faut. Voilà. Du coup, je vais te prendre 2 lingots d'acier. Bonne journée. T'as tout ce qu'il faut. Je peux vous forger un marteau de guerre capable d'écraser le... Vous voulez vous protéger ou faire des dégâts? Je te donne tout mon pognon. Non, j'ai pris des lingots comme un... Il a réussi à me Non, faire je suis prendre par trop la- con. Je ne crois pas. Mais je suis persuadé qu'il se montrera loyal envers l'Empire. Vous êtes du genre sournois? Parce que j'ai des... Regardez donc. Non, je suis trop con. J'ai dépensé tout mon argent pour lui prendre des lingots. Non. Oh, fais chier. Et ouais, forcément, et du coup, tout ton cuir, ça... Oh. Bonne journée. On va voir ce que je peux fabriquer avec ça. Putain, je suis trop con. Putain, ça me saoule d'être con comme ça.
Voilà. Hop. J'ai une cape. Et le reste viendra en son temps. Est-ce que je peux améliorer mes armes? Mes armes, mes armures. Prenez ce que vous voulez. Il me manque. Regardez donc. Ah, du coup, j'ai plus de sous, quoi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va aller voir le Jarl de Blancherive. Ces voleurs doivent être fous de se cacher là. Ces vieilles friches regorgent de pièges, de trolls et de... Allons voir le Jarl. Allons voir le Jarl. Je me demande pourquoi ils n'ont volé que la grille d'Ordo. Le magasin regorge d'articles qui valent tout autant. Qui êtes-vous? Oui. Ouais. Faut qu'on chasse un petit peu, hein. Voilà. Une peau de loup. La bonne maison. Et de la grande ramure. Très bien. Allez, on y va. On se remotive. On se réveille. Voilà. Dépôt. Tout ce qu'on peut vendre, on le vendra. Bon alors Eric, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce qu'il fout? Mais... Alors? Ça se traîne le derge, quoi. Enculé. Allez, allons voir ce foutu Jarl. Bon, il est déjà mort.
Yo. Alors Blanche-Rive, c'est ça. Paris-Smyr, c'est la vérité. Un bouffon, son costume ne trompe pas. Il est au nord d'ici, près de la ferme Loreilus. Il transportait un cercueil dans son chariot avec une roue glacée. Alors. Bonjour. Halte! La ville est fermée à cause des dragons. Seules les affaires officielles sont autorisées. Rivebois demande de l'aide. Je ne sais plus parler. Rivebois demande de l'aide. Non plus. On recommence. Rivebois demande l'aide du Jarl. Rivebois est en danger, elle aussi. Dans ce cas, allez-y. Vous trouverez le Jarl à Fort Dragon, en haut de la colline. Bien. Sir, yes, sir. Je crois que c'était mon destin, cette vie d'aventurier. Nous paierons le prix nécessaire. Est-ce que c'est beau, Blanche-Rive, Nous devons hein. impérativement Vivement qu'on ait une maison avoir ici, hein. pour les soldats impériaux. Je ne peux pas m'occuper des Contrairement à la partie précédente, je pense qu'on va vraiment s'installer à Blanche-Rive. On va vivre à Blanche-Rive. C'est une ville magnifique, quoi. Digne d'un Jarl. Venez voir mon grand choix de viande de qualité. Mhm. Je conseille seulement la prudence. Il ne faut pas se montrer... Bonjour. Bonjour. Si les nouvelles d'Elgen sont vraies, qui peut savoir... Que signifie cette interruption? Évitons les Le actions Jarl précipitantes. Balgruf ne reçoit aucun Nous devons en visiteur. savoir plus avant d'agir. C'est juste que- C'est Alvor qui m'envoie. Rivebois est en danger. En tant qu'Uskarl, ma tâche est de protéger le Jarl ou ses gens de toute menace. Maintenant, expliquez-vous. Vous avez toute mon attention. Un dragon a détruit Elgen. Vous savez pour Elgen? Le Jarl va vous recevoir en privé. Approchez. Alors comme ça, vous étiez à Elgen? Vous avez vu ce dragon de vos propres yeux? Oui. Les impériaux allaient exécuter Ulfric Sombrage, apparemment, de ce que j'ai lu, quand le dragon a attaqué. J'aurais dû me douter qu'Ulfric serait mêlé à ça. Qu'en pensez-vous maintenant, Proventus? Là, on l'entend plus. Continuez à croire en la solidité de nos murs contre un dragon? Monseigneur, nous devrions envoyer des troupes à Rivebois sur le champ. Si le dragon... Attendez. Donc, du coup, les musiques sont trop bien. Voilà. Là. Dans ces montagnes, le danger est imminent. Le Jarl d'Epervine considérera ça comme une provocation. Il pensera que nous avons rejoint Ulfric et que nous allons l'attaquer. Nous ne devrions Assez. pas... Je ne resterai pas à ne rien faire pendant qu'un dragon dévaste ma châtellerie et massacre mon peuple. Irilette, envoyez sans attendre un détachement à Rivebois. Oui, mon Jarl. Si vous voulez bien m'excuser, le devoir m'appelle. Il vaudrait mieux, oui. Hmm. Beau travail. Vous m'avez trouvé de votre propre initiative. Ah non, j'ai dit que c'était Alvor qui m'avait envoyé. Vous avez rendu un grand service à Blanche-Rive. Et je ne l'oublierai pas. Prenez ceci. En gage de mon estime pour vous. Vous pourriez faire autre chose pour moi. Une tâche qui sied peut-être à vos talents particuliers. Venez, allons voir Farangar, le sorcier de ma cour.
Très bien. Il fait des recherches sur une affaire en lien avec ces dragons. Et ces rumeurs de dragons. Très bien, très bien. Je suis tellement en colère. Père m'a promis une nouvelle robe l'autre jour. Je n'ai encore rien vu. Ça prend du temps de faire une robe, Dani. Sois patient. Mais je veux pas attendre. Je veux ma robe tout de suite. Farengar, je crois avoir trouvé quelqu'un qui pourrait aider à la réalisation de votre projet concernant le dragon. Expliquez-lui tout ça dans le détail. Comme ça, le Jarl vous croit capable de m'aider? Ah oui, il devait sans doute penser à mes recherches en matière de dragon. Oui, j'aurais bien besoin qu'on aille me chercher quelque chose. Enfin, quand je dis aller chercher, il s'agit plutôt d'explorer de dangereuses ruines à la recherche d'une tablette ancienne qui pourrait aussi bien se trouver ailleurs. Mais quel rapport ça a avec les dragons? Oh, pas un mercenaire assoiffé de sang, mais un intellectuel, peut-être même un érudit. Vous savez, lorsque ces histoires de dragons ont commencé à circuler, beaucoup n'y ont vu que des rumeurs. Ça semblait absurde. Le propre de l'imbécile est justement de croire impossible ce qui dépasse son entendement. Mais j'ai cherché à en apprendre davantage sur les dragons. Où étaient-ils passés pendant toutes ces années? Et d'où venaient-ils? Bon, et du coup, faut que je fasse quoi? J'ai entendu parler d'une tablette se trouvant au tertre des chutes tourmentées. C'est une pierre de dragon censée contenir la carte des tombes de dragons. D'accord. Rendez-vous au tertre des chutes tourmentées, trouvez cette tablette, sans doute enterrée dans la chambre principale, et rapportez-la moi. Il n'y a pas plus simple. Ok. Qu'est-ce que t'as à vendre? Autant pour moi. J'ai cru que vous étiez mage. Je pense que vous apprécierez ceci. Alors, alerte. Pendant 120 secondes, vous avertit quand un ennemi franchit le périmètre de 150 pieds. Ouh. Allié d'outre-tombe. La conjuration, on s'en fout. Brasier. Ok. Capitaine tête de mort. Calme. Capture d'âme. Conjuration d'Atronac. Croc draconique. Enflamme toutes les cibles, infligeant 5 points de dégâts pendant 4 secondes. À la mort, le sol brûle, infligeant 15 points de dégâts par seconde. Ça, c'est cool. Dissipation de magie. Dissipe tous les effets magiques, sauf les maladies, sur les alliés et les ennemis. Ah. Enchantement obscur. Capacité d'enchanter vos armes avec de la magie obscure. Oh. De toute façon, on n'a pas les moyens, mais... On peut lui vendre 2-3 petits trucs, non? On a peut-être rien à lui vendre. Flamme, ok. Fracture. Ah, donc on peut utiliser... D'accord. Une malédiction glaçante qui inflige 5 points de dégâts à la santé et à la vigueur pendant 3 secondes. Lorsque frappé par un sort de givre différent, les éclats de glace explosent, infligeant 35 points de dégâts. Furie. Graine absorbante. Infecte une cible vivante avec une graine empoisonnée pendant 10 secondes. Lorsque le lanceur commence à perdre de la santé, la graine absorbe 5 points de santé par seconde. Oh! Ça, c'est cool. Illumination. Crée une lumière flottante. Ok. Marche sur l'eau. En vous concentrant, vous pouvez marcher sur l'eau. Muraille. Les nageoires de Reynos. Vous nagez 100% plus vite pendant 60 secondes. C'est la classe. Nécropeste. Ombre fantomatique. On a déjà vu. Ponction d'âme. Pouvoir du maître. Préparatif. Rayonnement. Lance une boule de lumière qui dure 60 secondes et reste où elle tombe. Ah oui, donc non, donc on va acheter illumination. Après soin et soin rapide. Ah, il nous manque un peu pour soin rapide. J'aimerais bien soin rapide. J'aimerais bien soin rapide, mais on n'a rien à lui...
On n'a rien de valeur à lui donner pour avoir soin rapide. C'est pas grave. Illumination. Et marche sur l'eau. Oh, marche sur l'eau. Il nous faut tout ce qui peut servir à affronter ces ou ces dragons. Nous en avons besoin avant qu'il ne soit trop tard. Du Jarl Balgruuf. Vous m'avez visiblement trouvé un bras droit qualifié. Je suis sûr qu'il s'avérera... Ok, donc là, du coup, vu qu'on a appris le sort, bon, ça nous fera pas up notre magie, mais en vrai, c'est pas très grave. Lumière rapide. Boule magique. Réussissez et il y aura une récompense à la clé. Blancherie aura une dette. Je suis la lumière. Très bien. Bon bah Eric. Allons en direction du tertre des chutes tourmentées. Testons marche sur l'eau. Oh putain, c'est trop bien. C'est trop bien. Chute céleste et ouais, altération de toute façon c'est trop bien. Oui, et en tant qu'homme, tu as dit, laissez-moi vous montrer le pouvoir de Talos. Il est 4 h de l'après-midi, on va se déplacer rapidement à Rivebois. On va dormir chez Alvor et on va partir au tertre des chutes tourmentées. Et on le fera au prochain épisode, parce que là on est à 54 minutes d'épisode, c'est bien. On va faire les petits épisodes d'une heure. Est-il? Ouais, il est... ouais. On dort chez Alvor. Merde, elle est fermée. Bah c'est verrouillé, on va dormir à la taverne du coup. On avait accès au logis mais une fois, c'est tout. Salut! Alors, c'est vous qui fouinez? Je veux bien une chambre s'il te plaît. Aucun problème. Elle est à vous pour la journée. Merci. Nous avons des chambres et de la nourriture. Regardez donc. Je vais te prendre une côtelette et un peu d'hydromel. En contrepartie, je te vends ma grande ramure, ma pâte de lapin et ma venaison. Bon. Bien. Ça doit être celle-là la chambre? Non, c'est pas celle-là. Hein? Alors c'est celle-là. Bon allez, bonne nuit. Hop, bonne nuit, on part tôt. Et c'est parti. On va en direction du tertre des chutes tourmentées avec Eric le tueur. Et ça c'est cool. Que Mara vous bénisse d'accepter de nous aider. T'inquiète, c'est avec plaisir. Et hop là. Donc là de souvenir, il y a un loup.
Et en termes de sort offensif, de toute manière, on n'en a qu'un. Pour l'instant. On a cramé le loup. Oula. Discrétion. Bon, Eric finira par nous rejoindre. Hein. Je suis désolé, je check beaucoup ma magie, pardon, mais j'ai du mal à... Comment on dit? À me rappeler des sorts que j'ai. Et vu que j'ai gagné en points de magie, mais non, mes premiers, c'est à partir de 130 que je peux changer de magie sur mes sorts actuels. Note à soi-même. Bon, Eric, faut qu'on se coordonne. À l'assaut. N'approchez pas davantage. Si, si. Quelle bonne surprise. On y a foutu le feu, quoi. Oh la pauvre. Et 37 pièces d'or, on se rend pas compte. Et ça nous fait 3 nuits à l'auberge plus un bain. Hein. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Hein. Moi ça me plaît. Hein. Théâtre des chutes tourmentées. Ah, du coup la musique est un peu basse maintenant. Kirito 3, 4, 5, 6, 7, 7 rejoint la bourriche. Bravo. Ben bravo à toi Kirito, bienvenue dans la bourriche, merci pour ton follow, installe-toi. Et tu utilises le chat pour la première fois pour me dire bonjour, ben bonjour à toi, comment vas-tu? Merci beaucoup pour ton follow, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Nous voilà au tertre des chutes tourmentées. Merde. Redécouverte de Skyrim après des années d'interruption, c'est ça? Oui, alors redécouverte, tout est relatif. Ça fait 3 jours qu'on est dessus, mais malheureusement, on a fait la guerre civile et on a eu un bug assez insupportable qui nous a obligés à tout recommencer. Du coup, on recommence une nouvelle aventure, une nouvelle histoire. On essaie de pas refaire les mêmes choses, du coup. Mais oui, en gros, petite redécouverte, ouais. Bon allez Eric, bats-toi.
T'es en vanilla? Non, 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 on est modé. Modé, modé. Modé, modé, on n'a pas fait le début classique de Skyrim. On a fait un début custom où on commence à Rorikbourg, on est déjà pote avec Eric le tueur et on part à l'aventure. En gros ici, sur du Skyrim, on essaye de faire un peu du semi-narratif. On se raconte une histoire, on joue avec nos Lego. Et voilà, et on se sert du jeu comme support. Bon, Eric. On est arrivé aux terres des chutes tourmentées. On est à 1 heure d'épisode. Donc, pour l'épisode, on va s'arrêter là. J'ai mis un mode qui va vraiment me plaire. Museum of Artifacts. Ils rajoutent des artefacts un peu partout dans le jeu, comme s'ils ont toujours été là. D'accord, ouais. Pareil, hein, si vous avez des petits modes un peu légers et tout, je prends. Je prends. Donc de ce qui est de cet épisode 2, on s'arrête ici. Je vais vous mettre un petit écran d'attente. Pour ceux qui sont en stream, du coup, nous on continue. Pour ceux qui sont sur la rediff, je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous au prochain épisode, bien sûr, tous les jours sur YouTube à 11h30. Et voilà. Pour ceux qui sont sur le stream, vous vous inquiétez pas, il va y avoir un écran d'attente. Probablement, là il me dit qu'il y aura une pub dans 50 secondes. Le stream risque de couper quelques secondes et de revenir. Donc soit juste vous allez avoir un petit chargement. Ou sinon, n'hésitez pas à refresh la page, ou si vous êtes sur mobile, à quitter le stream, à revenir, c'est normal. Mais moi, ça m'évite des heures de montage, donc c'est un peu moins confortable pour vous. Mais voilà. Bref. Donc pour ceux qui sont sur le stream, je vous dis à tout de suite. Pour ceux qui sont sur la rediff, je vous dis à la prochaine. Des bisous. Et puis voilà.